Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme c'est le moment des vacances, je vous propose une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous publier. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo coup de gueule. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais vous publier une vidéo coup de gueule? Eh bien parce qu'hier, j'ai reçu un mail pour une demande de devis. Donc je me décale un petit peu, je vous mets le mail ici. Donc je vous affiche tout, hein, je ne vous foute rien, je n'ai rien à cacher, mis à part le mot de passe bien entendu. Donc comme vous le voyez, c'est une société qui met en relation des particuliers ou des entreprises avec différents types de prestataires pour effectuer différents types de travaux. Alors généralement, c'est des prestations de nettoyage ou des petits travaux d'après ce que j'ai pu voir. Donc jusque-là, rien d'énervant à cela, vous me direz. Effectivement, c'est après que le problème intervient. Donc comme vous pouvez le voir dans cet email, on me demande un devis pour entretenir les parties communes d'un immeuble. Donc des parties communes qui mesurent environ 30 mètres carrés et un immeuble qui se situe à Charleville. Alors c'est très bien tout ça, mais moi j'ai aucune information sur le travail qui est à effectuer. Alors déjà, dans quel secteur de Charleville ça se situe? Est-ce qu'il y a de la place pour se garer juste à proximité? Ou est-ce que je devrais faire 300 mètres à pied? Est-ce qu'il y a des escaliers à nettoyer dans les parties communes? Si c'est le cas, combien il y a d'étages? Est-ce qu'il faudra prévoir de nettoyer des fenêtres? Est-ce qu'il faudra nettoyer la porte d'entrée, par exemple? Est-ce qu'il y a un robinet d'eau qui sera accessible ou est-ce que je devrais apporter des bidons d'eau, mon seau, etc. Est-ce qu'il y a un local technique dans lequel je vais pouvoir stocker un petit peu de matériel, des balais, des brosses, des serpillères? Ou est-ce que je devrais rapporter mon matériel à chaque fois que je devrais intervenir? Donc, comme vous le voyez à travers ce petit exemple, à quel point il est absolument ridicule et il n'est absolument pas cohérent de demander à un artisan un devis sans qu'il puisse se déplacer pour voir le chantier. De la même manière, j'ai régulièrement des clients qui m'appellent, qui me passent un coup de fil et qui me disent bonjour, voilà, je voudrais connaître votre prix pour pouvoir entretenir ma pelouse. En fait, c'est pas très grand, hein, ça mesure à peu près 500 mètres carrés. Alors, oui, ok, d'accord, mais à peu près 500 mètres carrés. C'est-à-dire que c'est plutôt 700 mètres carrés ou c'est plutôt 200 mètres carrés? C'est dans quel état actuellement? Est-ce que l'herbe elle est aussi grande que moi ou est-ce que c'est vraiment tout ras et c'est comme un green de golf? Ce terrain, il est comment? Il est tout plat ou il est en pente? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a des clôtures qu'il va falloir détourer? Je fais quoi des résidus de tonte? Est-ce que je les ramasse? Est-ce que je vous les mets en tas sur un compost? Est-ce que je les charge pour les évacuer à la décharge? Comment j'accède au chantier? Est-ce qu'il est directement au bord de route ou il va falloir traverser la maison et éventuellement monter des étages pour accéder au jardin? Donc là encore, vous voyez, il y a plein de choses à considérer avant de pouvoir donner un prix et remettre un devis. En plus, si vous voulez qu'un artisan vous propose un devis pour une prestation, eh bien, prévoyez de vous libérer un petit peu de temps pour qu'il puisse venir voir le chantier et qu'il puisse discuter avec vous pour bien comprendre votre projet et bien comprendre ce que vous attendez de lui. De la même manière, méfiez-vous des soi-disant professionnels, des soi-disant artisans, qui vont vous proposer un prix, par exemple sur Facebook, sans avoir pris la peine de se déplacer pour voir le chantier au préalable. Comment voulez-vous qu'un artisan puisse vous remettre un prix sérieux et honnête s'il n'a pas pris le temps de venir voir le chantier, d'estimer les contraintes, de discuter avec vous de comment vous voulez que le chantier se déroule, qu'est-ce que vous voulez exactement? Franchement, ça reflète quand même l'image d'un entrepreneur un petit peu embrouilleur. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée, par exemple, demain matin, d'appeler le premier chirurgien que vous allez trouver sur Internet ou sur Facebook et lui dire « Oui, bonjour docteur, je voudrais un rendez-vous pour une transplantation cardiaque, mais rapidement s'il vous plaît. » Bien évidemment que non, on ne va pas faire ça. Il y a plein de choses à faire avant, il y a plein d'examens à effectuer avant. Eh bien, pour effectuer des travaux, de quelque nature que ce soit, dans une moindre mesure, ça va être la même chose. Il va falloir vous rencontrer, il va falloir discuter avec vous, il va falloir comprendre ce que vous voulez, et il va falloir comprendre les contraintes qu'il y a sur le chantier. En plus, je vous rappelle qu'il y a une loi, la loi du 17 mars 2014, oui, 17 mars 2014, qui nous dit que pour tous les travaux qui sont réalisés par une entreprise, ils doivent être validés par un devis, ils doivent être précédés d'un devis validé par le client. C'est une obligation. Donc, ne demandez pas à un entrepreneur de réaliser des travaux sans un devis au préalable. D'une part, c'est interdit, et d'autre part, il pourrait vous facturer un prix exagérément élevé qui va dépasser votre budget. Bref, voilà mon petit coup de gueule des vacances. Arrêtez de demander des prix à des entrepreneurs sans qu'ils puissent venir voir le chantier.
aussi insignifiant et aussi banal que le chantier peut vous paraître. Donc sur ce, moi je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur des chantiers. Il y a plein de vidéos qui sont en préparation. Je suis en train de terminer le montage. Et je vous retrouve très bientôt. Allez, bonnes vacances, au revoir.